Vraiment, Ibn Hazm m'étonne beaucoup. Il m'étonne beaucoup dans beaucoup de masaïl, lorsqu'il réfute certains avis, surtout certains avis des mazahib. Et parfois, il prend des avis étranges. Et parfois, il est vraiment dur dans sa réputation. Mais d'une dureté un peu exagérée. C'est pourquoi l'étudiant qui lit les livres d'Ibn Hazm doit faire attention, afin de ne pas être influencé par son langage dans la récitation. Encore que ce qu'on a mentionné là, ce n'est pas vraiment grave. Mais parfois Ibn Hazm a une façon de réfuter, parfois il a une façon de réfuter les savants qui n'est pas du tout louable. Tout celui qui lit les livres d'Ibn Hazm et qui est équitable peut s'en rendre compte. Mais Ibn Hazm a été élevé, et Allah est le plus savant, je crois que c'est à cause de son amour pour la sunna, sa vénération pour les textes, les asars sont suivis, et son amour pour le suivi de la vérité, sans oublier la sincérité. Mais son langage lui a causé du tort. Il aurait pu occuper une place plus élevée encore que celle qu'il occupe auprès des savants. Mais c'est quelqu'un qui est resté une référence chez les gens de la sunna, principalement dans le fiqh, malgré les critiques de certains savants sur lui. Ces mêmes savants-là qui l'ont critiqué, ces mêmes savants-là considéraient qu'il était une référence, qu'il était une référence dans le fiqh surtout. Donc, malgré toutes ces erreurs, Ibn Hazm a fait des erreurs. Il a fait des erreurs que si quelqu'un à notre époque les faisait, il se serait pris des mises en garde. Inch'Allah. C'est pourquoi certains ignorants qui veulent défendre des sectaires et qui disent pourquoi tel savant qui a fait la même erreur ou même peut-être une erreur plus grave, vous ne mettez pas en garde contre lui. Mais un tel qui a fait la même erreur ou une erreur moins grave que l'erreur de ce savant-là, vous mettez en garde contre lui. C'est deux poids, deux mesures. Donc, comme vous n'avez pas excusé un tel, nous aussi, on vous oblige à ne pas du tout excuser un tel. Ya jahil, ô toi l'ignorant, apprends le manhaj. Apprends le manhaj. Ya jahil, ô toi l'ignorant, apprends le manhaj. Apprends le manhaj. Tu vas délaisser ce genre d'argumentaire faux, et qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Deux personnes peuvent faire la même erreur. Un est excusé et l'autre non. Il est même possible que deux personnes fassent une erreur. L'un d'eux a fait une erreur moins grave que l'autre, et on excuse celui qui a fait l'erreur qui est plus grave et non celui qui a fait l'erreur qui est moins grave. Comment ça? Oui, car celui qui a commis l'erreur plus grave, est connu pour son suivi de la sunna, sa vénération des preuves, son amour et son suivi pour la vérité, sa défense pour la sunna, son combat envers les gens de l'innovation, sa défense pour les savants de la sunna, sa bonne intention. On sait que ce n'est pas quelqu'un qui suit les passions, qui suit la passion, de par ses enseignements, ses écrits, ses livres, ses cassettes. Donc, même s'il a fait quelle erreur, par rapport à ce qu'on sait de lui, on voit qu'il n'a pas fait exprès.
On voit qu'il n'a pas fait exprès. Il a cru que c'est ça la vérité. Il a fait des efforts pour trouver la vérité, mais Allah ne lui a pas facilité à adopter la vie juste pour une sagesse que lui-même connaît. Quelqu'un de fiable ne lui a pas expliqué les choses ou montré la vérité. Il est mort comme ça. Quelqu'un comme ça, on peut l'excuser. Et ne pas excuser quelqu'un qui a fait la même erreur que lui, ou même une erreur moins grave. Car on connaît que celui-là, ou on connaît de celui-là, qui suit la passion. On voit qu'il fait la guerre aux gens de la Sunna, qu'il prend des avis par passion. Il n'a pas de bon fondement. On connaît qu'il a du mal à accepter la vérité. On connaît de lui qu'il n'est pas sincère de par ses actes, ses écrits, ses cassettes. Et ici, une cas de vous. J'avais déjà expliqué qu'il ne convient pas de dire de manière absolue qu'on ne peut pas connaître l'intention, ou bien les intentions des gens, de manière absolue comme ça. Non. Car nous disons, tes actes peuvent exprimer ce qui est au fond de toi. Tes actes, ta voix, ta façon d'agir, ta façon de te comporter, et à travers ça, il se peut qu'on sache tes intentions. Et je crois que j'ai parlé de cela dans le fondement de la Sunna, ou dans le deuxième conseil que j'ai donné aux frères à Abdelmajid du Congo, ou encore dans l'audio où j'avais parlé où j'avais pris la défense, où j'avais défendu l'imam Nawawi, le Hajar ibn Hazm, dans la série des questions-réponses. Et j'avais mentionné les paroles des gens de science sur ce point. Donc une table de vous. Parce que les gens qui disent, oui, mais comment vous dites que on connaissait que voilà, tel savant vraiment c'était quelqu'un qui avait une bonne intention. Oui, vraiment c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Non, on peut connaître cela. Il est possible qu'on sache ceci à travers les actes, à travers les paroles. Donc, celui-là, on connaît de lui qu'il n'est pas sincère de par ses actes, ses écrits, ses cassettes. Il est orgueilleux. Il défend les gens de l'innovation. On a des preuves que ce n'est pas quelqu'un de bien à la base. On ne peut pas se comporter avec cette deuxième personne comme on se comporte avec la première personne, même s'ils ont commis la même erreur. Ou même si le deuxième, ou bien même si la deuxième personne a commis une erreur moins grave que la première personne. Et quand on regarde la pratique des gens de science, les salafs, on va trouver qu'ils mettent en pratique ce principe. C'est comme la mécréance. Deux personnes peuvent faire le même acte de mécréance, mais l'un est excusé, car il a des excuses, et l'autre non. Donc il ne faut pas toujours se contenter de regarder l'erreur sans prendre en considération celui qui a commis l'erreur, sa voix, son manhaj, pour donner le jugement sur ce dernier. Je dis bien, pour donner le jugement sur ce dernier. Il faut bien comprendre ce fait, les frères. Sinon, vous allez vous embrouiller et vous risquerez de dénigrer et mettre en garde contre les grands savants de la Sunna pour des erreurs sur lesquelles ils sont excusés en réalité. Quand vous voyez certaines personnes aujourd'hui dénigrer des savants comme Ibn Hajar,
Nawawi, Ibn Hazm, Shawkani, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, non déplaise aux haddadis, aux sectaires. Quand vous voyez certaines personnes aujourd'hui dénigrer des savants comme Ibn Hajar, Ibn Hazm, Nawawi, Shawkani, et bien d'autres, parmi les grands savants qui ont fait certaines erreurs dans la croyance, si vous méditez bien, vous verrez que ces gens-là n'ont pas bien compris ce principe qu'on a évoqué. De même, ceux qui s'argumentent du fait qu'on a excusé des savants comme Ibn Hajar, Nawawi, etc., pour rejeter les mises en garde contre des gens, des passions, ou contre des gens passionnés, sectaires, ils n'ont pas bien compris ce principe. Bref, pour ceux qui veulent plus de détails sur cette question, avec les paroles des gens de science, qu'ils écoutent l'audio de 44 minutes 33 secondes que j'ai fait, intitulé « Réfutation d'une ambiguïté concernant la croyance d'Ibn Hajar et Nawawi ». C'est sur YouTube, et je crois aussi que c'est dans la chaîne Telegram. Si quelqu'un peut même retranscrire cet audio en écrit, ça serait bien, vu que c'est une ambiguïté souvent utilisée par des sectaires et certaines personnes qui ont du mal à accepter les mises en garde justifiées contre les gens des passions. Comme il y a des gens aussi qui ont du mal à écouter des audios, ils préfèrent lire. Donc si quelqu'un peut retranscrire ça, c'est aussi une bonne chose. Bref, alors, pourquoi dans mes propos je précise pour donner le jugement sur la personne? Car lorsqu'on dit qu'un tel est excusé pour son erreur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfuter son erreur. Non. Le fait qu'on soit excusé ne rend pas l'erreur vraie. Ce qui est faux est faux. Même si celui qui a dit le faux là peut être excusé. Donc l'erreur, on la réfute. Et cela, peu importe de qui elle provient, cette erreur. Même si elle provient du plus grand savant, on accepte l'erreur d'aucun savant. Et là, du moment où on a connaissance qu'il s'est trompé. Nous ne sommes pas là pour faire des complaisances dans notre religion. Celui que ça dérange, excusez-moi, mais qu'il revoie son manhaj. Et là, de même, ceux qui se fanatisent pour des savants, qu'ils revoient leur manhaj. Nous aimons nos savants d'un amour légiféré. Mais cet amour ne doit pas nous rendre aveugles au point de se fanatiser pour eux. Et je combats le fanatisme envers les savants, ou le fanatisme sur des savants depuis des années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, quand je vois ce munharif, bol, mubtadi', ce déviant, égaré, innovateur, dire que pour moi, tel savant ne peut pas se tromper, ça me fait même rigoler. Pour moi, ça montre clairement qu'il suit la passion. Car je sais qu'il sait lui-même qu'il ment. Il sait qu'il ment lorsqu'il dit une telle parole, une telle parole qui est fausse. Et pour finir sur ce point, ce qu'on a expliqué ne veut pas dire aussi, ça ne veut pas dire aussi que celui qui est connu pour sa défense de la Sunna, les savants de la Sunna, sont suivis de la Sunna, ses récitations contre les innovateurs, etc., ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas subir des mises en garde. Peu importe l'erreur, ceci à cause de ce qu'il a fait pour la Sunna, non. Car les gens peuvent changer.
Des gens peuvent même, au début, avoir de bonnes intentions et après, suivre les gens de passion, avoir de très mauvaises intentions qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un peut faire des efforts pour la sunna, puis contredire les fondements des gens de la sunna et refuser de revenir sur la vérité, devenir orgueilleux, passionné, devenir orgueilleux et passionné. Qu'Allah nous en préserve. À quoi ces efforts pour la sunna ils seront profitables ici? On ne va plus regarder ces efforts-là ici, car il a changé. Et regarder ces efforts-là pour continuer à recommander cette personne alors qu'elle est et persiste sur une mauvaise voie, c'est entraîner la communauté dans un égarement. Car maintenant que cette personne a changé, suit la passion, les égarements, persiste sur le bordel, sur le faux, continuer à la suivre sous prétexte qu'elle a fait des efforts, va entraîner les gens dans ces égarements et ces passions. Les gens auront toujours confiance en ce qu'elle dit. Ils se diront qu'elle est toujours comme avant, alors que non. Donc il n'y a pas de goût. Non. Quelqu'un est connu pour être sur la sunna, quelqu'un défend la sunna, les savants de la sunna. La personne suit la sunna. Nous défendons cette personne. Pas à cause de sa personne, non, à cause de ce qu'elle a comme vérité. À cause de son suivi de la sunna. Si cette personne dévie, elle s'égare, elle commence à suivre les passions, dénigre les savants de la sunna, elle fait la guerre aux gens de la sunna, elle vient avec des qawaïd batila, des fausses règles dans le manhaj. Elle contredit cette personne, si cette personne contredit clairement les fondements des gens de la sunna, on donne conseil, elle ne comprend pas, cette personne persiste dans le batil, et elle ne se limite pas là, elle fait la guerre aux gens de la sunna. Elle a reçu des conseils, rien, la personne persiste dans le bordel. Ici, là, nous disons quoi? On met en garde contre cette personne. Et on ne va plus regarder tout ce qu'elle a eu à faire comme effort là dans la sunna. Pourquoi? Parce que cette personne a changé. Elle n'est plus comme avant, comme on l'a connue. Cette personne suit maintenant le batil, et cette personne persiste sur cette voie. Cette personne fait la guerre au nom de la sunna. Cette personne combat le nom de la sunna. Cette personne contredit les fondements des gens de la sunna. Des fondements même que cette personne enseignait avant. Elle commence à contredire ces fondements. Elle persiste dans le batil. Elle refuse les conseils. On va dire quoi ici? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire suivez cette personne parce que non, cette personne a fait des efforts dans la sunna. Ici, là, non. Là, ça ne passe pas. Okay? Donc, il faut faire la différence entre ces cas-là. Il faut faire la différence entre ces cas. Quelqu'un est connu pour son suivi de la sunna, son amour pour la sunna, sa défense pour les savants de la sunna. Puis la personne a fait un faux pas. La personne s'est trompée sur un point, sur une mas'ala. On sait que cette personne ne suit pas la passion. On connaît que cette personne est une personne qui défend la sunna, qui suit la sunna, qui enseigne les livres des gens de science, qui défend la sunna. On donne conseil à cette personne, afin que cette personne revienne sur le haqq. Mais supposons que cette personne est morte. La personne est morte. Elle est tombée même dans une bid'a.
on connaissait que cette personne était sur la sunna, elle défendait la sunna, elle avait l'amour pour la sunna, on a vu son combat pour la sunna, son combat, n'est-ce pas, contre les innovateurs, pardon, hein, en défense à la sunna, on a vu cela. Mais la personne a fait un faux pas sur une mas'ala et elle est morte. On fait le tabdir. Elle s'est même trompée dans une question même de la preuve. On fait le tabdir. On dit que cette personne est innovatrice. Alors qu'on a su, ou on connaît cette personne, que cette personne suivait la sunna, défendait la sunna. On a vu ses efforts. Et à travers ses actes, ses enseignements, on a vu, n'est-ce pas, sa sincérité. Mais elle a fait un faux pas, la personne a fait un faux pas, elle est morte, elle est déjà morte. On n'a pas pu donner des conseils à cette personne. On fait quoi? On fait son tabdir, on ne fait pas son tabdir. On fait son tabdir, on met en garde contre elle? Non, on ne met pas en garde contre elle. Non, on ne met pas en garde contre elle. Mais on doit répéter son erreur. On doit répéter son erreur afin que les gens ne soient pas trompés, afin que les gens ne suivent pas cette erreur.